Bonjour à tous. En attendant les dernières personnes qui sont aux conférences, nous allons pouvoir démarrer ce déjeuner. Et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'All for Content qui s'affirme de plus en plus comme le rendez-vous annuel incontournable des acteurs du contenu de marque, ses solutions, ses savoir-faire, ses outils. L'étude réalisée par le Brand Content Institute et la Branded Content Marketing Association révèle les tendances stratégiques du contenu et son importance pour les annonceurs. France Pub estime que la création de contenu sous-traité par les services communication représente un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros. Le contenu est roi et cette 5e édition d'All for Content, déjà bien entamée, en est la preuve. Nous pouvons d'ores et déjà annoncer son franc succès anticipé avec une fréquentation en hausse de 21% par rapport à 2022 et aussi avec une qualification croissante de très grands comptes. Chanel, Dior, LVMH, L'Oréal, Decathlon, Truffaut, Seb, BHV, Natixis, Crédit Agricole, Groupe ADP, Renault, Carrefour, pour n'en citer que quelques-uns, et dont la plupart sont présents à ce déjeuner. Nous avons reconduit les initiatives de 2022. Le Village Media Brand Content, pour permettre aux médias de rencontrer directement les marques, et les trophées Content Innovations, que nous avons voulu encore plus techniques et qui mettent en valeur le savoir-faire présent sur le salon, les conférences et les ateliers. Nous avons retenu 7 trophées. La meilleure innovation vidéo de marque, la meilleure innovation immersive de marque, la meilleure innovation print de marque, la meilleure innovation d'âme de marque, la meilleure innovation product content de marque, la meilleure innovation media brand content et la meilleure innovation audio podcast de marque. Chaque nommé a été soigneusement sélectionné par des experts du contenu et les 2800 préenregistrés du salon ont été invités à prendre connaissance des dossiers et à voter. Ce midi, vous allez donc connaître les résultats. Avant de démarrer cette cérémonie, je tiens à saluer toute l'équipe de Dot Events, sans qui le salon ne pourrait connaître ce franc succès et qui a accompli un travail remarquable. Enfin, je souhaite remercier tous nos partenaires, experts, sponsors qui nous ont prodigué de précieux conseils, et en particulier ceux qui nous soutiennent pour ce déjeuner VIP. Activecom, Activo, Broadcast Associés, Dalim Software, la BCMA, Highland, Daniel Beau, l'ESRP et l'Unique. Maintenant, place au lauréat et bon déjeuner à tous. Et pour démarrer cette cérémonie, nous allons donc découvrir la meilleure innovation vidéo de marque. Et pour remettre ce trophée, j'appelle Frédéric Reynaud, directeur associé d'Activecom. Bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour. Ravi de t'accueillir à mes côtés. Mais également. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Activecom a un logiciel d'emailing qui s'appelle ActiveMailer, qui est donc un logiciel de routage d'emailing et de newsletter compatible avec tous les logiciels de gestion de contenu et qui propose des fonctionnalités uniques, notamment la vidéo. Tout à fait. Donc Frédéric, est-ce que tu peux nous dire pourquoi les marques ont intérêt à utiliser cet outil et comment elles peuvent en tirer parti ? Disons que voilà, nous c'est vrai qu'on est spécialisé dans l'email marketing d'une manière générale, plus particulièrement dans la diffusion de contenu. On a eu effectivement dans nos problématiques clients beaucoup de problématiques qui tournent autour de la communication interne, une volonté finalement de faire évoluer la communication interne aussi sur la vidéo. Et donc on a été amené à développer effectivement au sein de l'email marketing et de notre solution des solutions qui permettaient justement de pouvoir héberger de la vidéo, de pouvoir la diffuser facilement, mais à un moment de restreindre finalement l'accès à ces vidéos à une population qui est une population ciblée, segmentée, et éviter que finalement elle se retrouve un petit peu partout sur le net. Voilà, donc on est très heureux de remettre ce trophée. Pour nous, ça a du sens parce qu'effectivement, la vidéo, ça fait partie des évolutions et de l'innovation aussi dans l'email marketing. Et voilà, pour prêcher pour ma paroisse, je dirais que l'email marketing, c'est pas, comme on pourrait le croire, finalement,
un métier assez ancien, c'est un métier qui se réinvente très régulièrement, sur lequel il y a plein de choses à faire, que ce soit autour de l'IA, de l'hyper-personnalisation, de la vidéo, et que y a une vraie expertise derrière ces métiers, et qu'on est heureux de pouvoir remettre un trophée sur la vidéo et de se dire qu'on est légitime à le faire. Voilà. C'est très bien parce que du coup ça permet aussi de montrer qu'on peut avoir des images dans un email qui vit. Tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de poids avec la délivrabilité Il y a des solutions. Ensuite, effectivement, on ne peut pas intégrer la vidéo directement dans l'email. Par contre, on peut mettre à disposition des utilisateurs tous les outils qui vont leur permettre finalement d'animer leurs emails et puis d'avoir des players et des éléments qui fonctionnent bien pour pouvoir diffuser de la vidéo avec une sécurisation des hébergements et finalement des accès qui sont maîtrisés, on va dire, sur la diffusion. Donc c'est là la valeur d'ajoutée d'Activecom, de pouvoir aider les marques à réfléchir en ce sens. Tout à fait, tout à fait. Merci Frédéric. Toutes les problématiques de l'email marketing de manière générale. Donc du coup on va te remettre l'enveloppe pendant que je vais vous révéler les nommés de cette catégorie qui étaient Diptyque, Ikea, Massif, Métro et Géberit. Et le trophée de la meilleure innovation vidéo de marque revient au live de Métro créé par Infopro Digital. Et pour recevoir ce prix, j'appelle Marion Cousin, directrice d'Infopro Digital Associé. Bonjour à tous et bienvenue pour ce direct. Merci d'être aussi nombreux à nous regarder. Alors, faut-il être fou pour se lancer aujourd'hui dans la restauration ? Nous avons 45 minutes pour répondre à cette question. Nous sommes en direct sur Facebook, sur YouTube et sur LinkedIn. Et nous serons en compagnie de prestigieux invités, des chefs, des experts, pour refaire le monde autour d'une table, pas n'importe laquelle, la table de l'école Médéric, école hôtelière de Paris. Et à mes côtés, Pascal Pelletier. Bonjour Pascal. Bonjour Nathalie. Alors, vous êtes directeur général de Métro France, pourquoi cette initiative? Pourquoi souhaitiez-vous organiser cette rencontre? Je vais du coup vous expliquer rapidement la campagne. Donc en fait, c'était donc en effet à l'occasion de la 7e journée, la 7e édition de la journée des restaurateurs indépendants, où en fait Stories, qui est l'agence intégrée du groupe Infopro Digital, avait réalisé pour Métro, donc comme la présentatrice l'a dit, au cœur de l'école Médéric dans le 17e, un live donc diffusé sur Facebook, YouTube et LinkedIn sur le sujet. Donc faut-il être fou pour se lancer dans la restauration? Donc au menu, il y avait 45 minutes de live réunissant des professionnels de la restauration, donc notamment des grands chefs, des grands restaurateurs, sur des thèmes d'actualité. Et en fait, il y a eu toutes les personnes en fait connectées sur les réseaux sociaux ont pu suivre en live ce débat et ont pu échanger avec les invités. Donc voilà. Donc, bonjour, je suis Magnolti, je suis directrice éditoriale de l'agence Infopro Digital Stories. On accompagne Métro maintenant depuis 4 ans dans leur stratégie éditoriale et on est ravis de le faire et puis de pouvoir leur proposer des formats innovants comme ce live donc social média que nous avons réalisé dans le cadre de la journée des restaurateurs indépendants qui est organisée par Métro partout dans le monde. Donc l'année dernière, c'était la 7e édition de cette journée. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons organisé ce live social média et donc l'idée c'était d'organiser un débat sur un sujet un peu catchy, volontairement provoque. Donc on avait posé la question, faut-il être fou pour se lancer dans la restauration aujourd'hui ? Après 2 ans de période confinée, la question se posait. Et donc, on avait réuni autour de la table différentes professionnels, donc des chefs, des organisations syndicales et des tendanceurs du secteur, pour pouvoir débattre. Donc, en live, diffusé en live sur Facebook, Twitter, LinkedIn. Et donc, voilà, on a tous été ravis de cette expérience. La communauté était au rendez-vous. Et on travaille déjà sur un prochain sujet avec notre client Métro. Voilà. Ah bah super. Merci. On a hâte de le découvrir et d'assister à ce live. Merci alors. beaucoup. Félicitations. Et puis du coup, on va vous prendre en photo. Ok. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non, c'est tout. Merci, bon déjeuner. Voilà. Et du coup, maintenant, nous allons passer à la 2e catégorie. Il s'agit de la meilleure innovation immersive de marque. Et pour recevoir ce trophée, j'appelle à mes côtés Nathalie Grava, présidente de la Brand Content Marketing Association, et Julie Dardour, vice-présidente. Vous pouvez les applaudir. Bonjour à vous deux. Alors, donc je suis également ravie de vous accueillir à mes côtés.
Et d'autant plus que la Branded Content Marketing Association a plusieurs cordes à son arc. Tout d'abord, vous avez brillamment animé notre déjeuner hier sur la Content Factory, et nous vous en remercions à nouveau. Vous avez 2 péchés mignons, le contenu et les flancs. Ouais. Mais surtout, la BCMA est une association à but non lucratif qui a pour ambition d'accompagner les acteurs du brand content et de les aider à imaginer le contenu de demain. Quels sont vos objectifs pour la France ? Alors la BCMA a 20 ans en 2023 au niveau international. C'est la plus grande association effectivement qui anime le débat sur le brand content dans le monde, présente dans 15 pays. Et en France, on a particulièrement à cœur d'animer le débat de façon interprofessionnelle, c'est-à-dire regrouper tous les professionnels qui touchent au contenu autour de ce débat, de les permettre de se rencontrer, de réseauter, de produire des études et d'être partenaire et présent dans des événements comme All for Content. Voilà. Donc nous sommes partenaires pour la première année de cet événement et nous en sommes ravis. C'est vrai que sur les conférences, les déjeuners étaient vraiment très productifs. Et nous sommes également partenaires du Grand Prix du Brand Content qui aura lieu en décembre avec Prash Media Event en septembre, bien sûr. Voilà, et à l'occasion duquel nous aurons aussi des conférences et nous révélerons une étude Cali réalisée avec l'aide de Daniel Beau de Calicanti. Voilà, et donc nous vous donnons rendez-vous à la fois pour nous rejoindre à l'intérieur de l'association et donc aussi au Grand Prix au mois de septembre. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Et en termes d'ambition, effectivement, c'est de réunir aussi le plus grand nombre, grossir la communauté de tous les content marketeurs. Et donc, tu as dévoilé effectivement qu'on avait un péché mignon sur le flanc. Donc, on pourrait vous faire une promotion aujourd'hui, une adhésion, un flanc offert, si vous voulez. Voilà. Voilà. Pour les passionnés de flanc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Très bien. Donc, du coup, on va vous remettre l'enveloppe pour découvrir le lauréat de cette catégorie pendant que je vous dévoile les nommés qui étaient Burberry et Minecraft, AXA France et Carrefour. Alors, le gagnant, en tout cas dans cette catégorie, est le catalogue jardin de Carrefour, créé par Wonders Partners. Et j'appelle pour recevoir ce prix Margot Palloc, directrice marketing de Carrefour, et Alexis Thomas, président de Wonder Partners. Et pendant ce temps, nous allons découvrir en images le concept de cette campagne. Alors, du coup, voilà, comme vous avez pu le voir, on a découvert avec Carrefour et avec la complicité technique de Wonder Partners une expérience d'achat inédite donc, qui a été lancée en mars 2023 et qui est basée donc, sur la réalité augmentée. Donc, c'est vraiment une expérience inédite puisque, en fait, en flashant le magazine avec un QR code, on retrouve en fait chez soi les produits qu'on a scannés et donc ça nous permet vraiment de se projeter et d'imaginer ce que le produit qu'on souhaite acheter rend chez soi. Donc, voilà, je pense que j'ai résumé la campagne, mais vous pourrez en parler mieux que nous et aussi nous dire comment finalement vous est venue cette idée et surtout est-ce que ça a eu un impact positif sur les ventes. Alors, je vais peut-être commencer à prendre la parole. Alors déjà, je ne suis pas directrice marketing de Carrefour France. Ah. Je tenais à le préciser, pas encore, oui. Mais je travaille bien au marketing chez Carrefour et donc ce projet a été mis en place dans le but d'aider nos clients à visualiser nos produits mobiliers de jardin pour qu'ils puissent se projeter chez eux et avoir vraiment le rendu réel. Et ça a été un réel succès parce que ça nous a permis d'avoir un taux de conversion de plus de 15%, qui est vraiment une véritable aide à la prise de décision pour nos clients, donc un vrai succès. Et ça permet également à Carrefour de s'ancrer dans une démarche innovante et d'embellir notre image de marque et d'avancer dans toutes ces démarches d'innovation.
Exactement. Alors nous, chez Wonder, on accompagne le groupe Carrefour depuis 4 ans maintenant sur les sujets de réalité augmentée. Et on était parti sur ce catalogue de jouets, ce catalogue de jardin, ce qu'on a commencé par le jouet, avec l'intuition et la problématique des clients sur la visualisation et la projection des produits chez eux directement. Et puis on a monté l'opération. Alors elle est sur le catalogue physique, mais elle était aussi disponible sur le catalogue digital, sur le site e-commerce et sur toute la communication, qu'elle soit sur les réseaux sociaux ou sur le live shopping. Donc c'était la première fois qu'on embarquait une expérience de réalité augmentée sur l'intégralité des supports de communication en lien avec une opération marketing d'envergure, puisque le jardin est, je crois, la 4e ou 5e plus grosse opération commerciale de l'enseigne. Oui, tout à fait. Et on a pour projet aussi de reconduire l'année prochaine et de décupler le sujet sur le textile, le linge de maison. Voilà. C'est un scoop. C'est un scoop. Gardez-le pour vous. Très bien, merci. Du coup, c'est un bel exemple de complémentarité entre le print et le digital. Tout à fait. Et donc, nous en félicitons. Et donc, voilà. Donc, je vais vous inviter à immortaliser ce moment. Allez-y, vous pouvez y aller. Alors, maintenant, on va justement continuer sur le print. Et donc, pour remettre le prix de la meilleure innovation print de marque, j'appelle Isabelle Billeret-Rayel, Business Development Director chez Dalim Software. Bonjour Isabelle. Bonjour Dorothée, toujours un plaisir de retrouver la communauté qui, je vois, qui grandit d'année en année. Merci. Toujours un plaisir de t'accueillir à mes côtés. Ce chouette événement, j'adore. Merci. Et alors, du coup, chez Dalim, vous êtes passionné des technologies innovantes. Vous accompagnez les marques dans leur transformation digitale. Vous concevez des logiciels collaboratifs pour aider et faciliter le télétravail. Et ça permet donc de concilier productivité et créativité parmi tant d'autres atouts. Alors, puisque tu remets à mes côtés la meilleure innovation print, comment, chez Dalim, vous accompagnez les marques dans la création et la gestion de contenus print et les digitaux? Et pourquoi est-ce si important pour les marques de continuer à utiliser ce support qui peut transmettre autant d'émotions? Alors déjà, ce qui est important, c'est de reconnaître ses racines. C'est avec ses racines qu'on s'enracine et qu'on prend de la valeur. On vient du monde du print, on est fiers de l'édition. Et aujourd'hui, en fait, on est fiers de créer, nous, tous les ans, ce magazine. Un document papier reste. C'est un partage. On vient de le voir avec la super expérience Carrefour. J'adore. C'est vraiment ce que l'on met à disposition. C'est ce type d'expérience que l'on permet de réaliser à nos clients. Donc, on vient du monde de l'impression, mais on est parmi chez les éditeurs. Et aujourd'hui, effectivement, sans réseaux sociaux, c'est difficile d'exister, de faire connaître ces produits et de pénétrer sur le web. Donc en fin de compte, quand on a eu un jour Ikea qui nous a dit on fait plus de catalogue, on arrête de les imprimer chez Dalim, on s'est regardé, on a été tous un peu oh. Et en fait ils nous ont dit il faut qu'on double le système. On leur a répondu ah, mais pourquoi? Parce qu'en fin de compte, à la place d'avoir une image, voire 2 images pour notre campagne print, on a besoin en fin de compte de 10. L'année d'après c'est devenu 40. L'année d'après, c'est devenu de plus en plus. Et en fait, ça n'a pas de limite. On est en permanence sur la personnalisation des contenus, de la vidéo, de l'image et de tout ce qui accompagne, en fin de compte, le produit chez les clients. Voilà, on s'inscrit dans cette dynamique. Alors, dame de production, aujourd'hui, on aime à se décrire. On propose tout ce qui est workflow, tout ce qui est outils d'automatisation, tout ce qui est outils pour permettre de valider rapidement tout type de contenu. Avec des super visionneuses. On a une visionneuse, certainement beaucoup d'entre vous l'ont déjà utilisée, qui s'appelle Dialogue, pour annoter de la vidéo, de l'image, du catalogue, de l'édition. Et un des derniers dont on est fier, c'est Diverto. Diverto que l'on a accompagné en fin de compte cette année parce que, encore une fois, ce sont nos racines. Très bien, bravo, c'était un très beau lancement d'ailleurs, qui a pu être présenté à cette occasion au mois de décembre dernier pendant la presse au futur. Et on était également ravis de contribuer à ce pré-lancement. Voilà, merci Isabelle. Donc du coup, on va te remettre l'enveloppe pour découvrir le lauréat de cette catégorie. Et les nommés étaient Groupe ADP, Canal+,
et Truffaut. Alors, je vais faire cesser le suspense. Le trophée de la meilleure innovation print de marque, c'est le magazine Paris vous aime du groupe ADP. Et j'appelle pour recevoir ce prix Céline Safon, responsable média et digital du groupe ADP. Bonjour. Bonjour. Donc, merci déjà à tous ceux qui ont voté pour ce magazine Paris vous aime. C'est un magazine donc qu'on distribue dans nos aéroports de Paris-Orly et de Paris-Charles de Gaulle, qui est pour nous la première marque d'hospitalité, à la fois pour les passagers qui partent vers de nouvelles destinations et pour les touristes qui arrivent sur Paris et qui vont découvrir dans ce magazine un véritable city guide avec les expos culturels, les bars du moment, les restaurants. Et même si vous êtes parisien, je vous conseille de le feuilleter, vous l'avez eu sur votre chaise, car vous découvrirez des adresses certainement très intéressantes. Et vous pouvez également le voir à l'écran. Et vous pouvez le voir en vidéo, puisqu'il existe également en contenu numérique, donc c'est à la fois du print et du numérique, et notamment de la vidéo, sur les écrans ici. Donc je voudrais juste remercier également, bien sûr, les acteurs internes qui font que le magazine existe à la fois en version papier et en version digitale, jusqu'aux réseaux sociaux. Les personnes qui diffusent ce magazine dans nos terminaux, parce que c'est une grosse logistique. Hein. Vous savez que les terminaux de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly ne sont pas forcément les plus simples en termes d'organisation, donc ça nécessite un gros travail. Les personnes également qui diffusent le magazine en dehors de nos terminaux, parce qu'on a une diffusion en fait dans des lieux sélectifs, en dehors de Paris, notamment des hôtels plutôt haut de gamme, et puis on assure des diffusions numériques via des kiosques numériques en affinité avec nos cibles CSP+, comme par exemple la Fédération française du golf. Et puis, deux acteurs principaux également, ETX Studio, qui réalise le magazine avec nous, et qui est le garant de notre ligne éditoriale, et puis notre régie Mediaops, qui nous permet de continuer à proposer ce magazine, et qui nous a permis de continuer à proposer le magazine malgré l'augmentation du prix du papier, qui a été importante ces derniers temps. Il y a également Quai Graphique, je crois, qui vous a accompagné pour la réalisation print. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc merci beaucoup à tous. Et donc, vous pourrez voir le prochain numéro lorsque vous passerez dans nos aéroports, le numéro de juillet, août, septembre, avec le plus gros tirage de l'année, 450 000 exemplaires, dont 380 000 exemplaires en print et 70 000 en diffusion numérique. Voilà. Bravo pour ce magazine. Et on peut d'ailleurs dire que Paris Aéroport permet dorénavant à ses lecteurs de s'envoler encore plus haut. Tout à fait. Voilà. Je vais vous inviter à prendre une photo. Et donc nous allons poursuivre cette cérémonie avec la meilleure innovation dame de marque. Et pour remettre ce prix, j'appelle à mes côtés Malika Keshish, directrice associée et fondatrice d'Activo, et Frédéric Sanui, CEO et fondateur. Bonjour Dorothée. Bonjour Frédéric et Malika. Je suis également ravie de vous avoir à mes côtés.
Alors, chez Activo, vous vous définissez comme un cabinet de conseil agnostique. Alors, Frédéric aime beaucoup communiquer sur les réseaux, donc je pense que cette photo sera visible dans quelques instants. Donc, je disais voilà, que Activo est un cabinet de conseil agnostique qui accompagne les marques dans la construction de leur marketplace. Vous accompagnez également ce salon depuis ses débuts. Vous êtes un acteur très important au niveau du PIM, du DAM, et vous accompagnez les marques dans le conseil et dans le choix des éditeurs. Donc vous avez également animé brillamment 2 conférences au sein de ce salon, dont une ce matin sur le rôle de l'intelligence artificielle dans la mise en place d'une Content Factory. Alors pour les personnes qui n'ont malheureusement pas pu y assister, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi les nouvelles technologies, notamment le ChatGPT et l'intelligence artificielle, peuvent améliorer la créativité et la productivité au sein d'un DAM? Alors déjà, comme tu en parles très bien, tu es prête à rentrer chez Activo. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, pour ceux qui ne l'ont pas vu, sur activo.tv, vous pourrez retrouver le recording la semaine prochaine. Je te laisse parler, Malika. Bonjour à tous, et déjà, on est ravis, Activo, de participer chaque année en virtuel. Je pense que la première année, là, on était vraiment en ligne, et puis sur ces dernières années où on est tous ensemble, et avec des moments très agréables comme ces déjeuners. Donc on est ravis d'être là, on est ravis de faire les conférences, puisqu'effectivement, ce qui anime Activo, c'est l'accompagnement de nos clients sur le choix, la mise en œuvre de solutions, etc. Mais c'est également l'animation de conférences. Donc ça, c'est vraiment une partie qui est très importante. Les conférences avec un côté très agnostique, ça veut dire qu'on fait et on donne la parole et on présente des éditeurs. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important, de savoir qui fait quoi, quelles sont les solutions qui existent sur le marché. Et ce matin, la conférence, et je pense que je vais laisser Frédéric parler, parce que là, j'ai beaucoup dit. Oh, tu le dis très bien, hein, vas-y. Non, mais sur la conférence de ce matin, on a donné la parole à 4 éditeurs pour parler en fait de solutions et de l'IA dans le DAM. Alors moi j'ai juste envie de dire que quand on a démarré la conférence ce matin, l'IA dans le DAM c'est pour gérer des médias. L'IA dans la gestion des médias, on en parlait déjà en 2016, en 2017. Et j'ai vu la progression des solutions par rapport à cette exploitation de l'IA, alors faisons attention quand même comment on peut l'exploiter à travers ces différentes solutions logicielles. Si tu veux rentrer un peu plus complet. Non, je crois que tu as bien dit les choses. De toute façon, je pense que je reprendrai un propos qui est essentiel, parce que l'humain est quand même toujours présent dans la gestion de contenu, et je reprendrai le propos à quelqu'un à qui on travaille tous les jours, qui est Patrice Cochin chez Michelin. Donc CEO de chez Michelin, et qui aujourd'hui simplement la réussite c'est 5% de technologie et 95% ce sont des process humains, d'accord? Donc effectivement ce sont des aides à l'enrichissement des contenus. On voit des choses qui sont effectivement très intéressantes. On a vu notamment une belle démonstration là d'Olivier de Wedia. Avec Stéphanie on a vu un certain nombre de points aussi sur la reconnaissance et l'intégration notamment de ChatGPT sur la partie des workflows. En fait, ce qu'il faut surtout voir, c'est qu'aujourd'hui, les DAM sont un peu statiques en termes d'innovation. Donc, on est resté sur des pauvres auto-tagging ou des choses comme ça. Et aujourd'hui, si on veut vraiment avancer, apporter une plus-value dans l'enrichissement. Il y a un mois, j'étais au Pinpoint In River à Chicago, et en réel, et pas en POC. Aujourd'hui, chez Michelin, les produits sont enrichis automatiquement à partir de l'intelligence artificielle, en se basant sur de la data, de la vraie data, et pas celle d'Internet. Et en plus avec des traductions en automatique, le tout dans 17 langues. Donc il y a vraiment un progrès en termes de technologie qui facilite, et bien sûr, les producteurs de contenu, mais il faut quand même des gens derrière. Et moi, je voudrais juste rajouter, ChatGPT ou autre, IA Generated, il est important aussi de penser aux auteurs qui sont derrière. Et donc il y a encore un sujet, on y était le mois dernier, sur une conférence du CEPI, qui est une organisation européenne, pour protéger et informer en fait des droits d'auteur derrière les contenus qui sont produits, où il y a un vrai sujet. On parle d'IA aujourd'hui. L'IA, oui, les droits, ils sont où? Et n'oublions pas que le DAM, c'est aussi gérer les droits. Et c'est très important ce que tu dis, Malika, parce qu'aujourd'hui, chez Activo, on est impliqué par exemple avec le CEPIC, avec l'IPTC.org. L'IPTC qui est la base standard de tout, qui est le seul standard qui existe aujourd'hui dans le DAM. Donc il y a beaucoup de gens qui vont parler de plein de choses.
Aujourd'hui, l'IPTC avec Google, c'est l'intégration dans le SEO, l'optimisation du parcours client depuis janvier 2020. Donc nous, c'est très important d'être aussi le témoin de nos clients au regard de ces technologies et de mettre aussi à un moment des garde-fous, de telle manière qu'on puisse effectivement gérer les créateurs de contenu, protéger les créateurs de contenu. Bon, on est là pourquoi? Alors, juste avant d'annoncer le lauréat, puisque pour cette catégorie, il n'y avait pas de nommé, je vous rappelle juste qu'après, il y a le plat, donc vous aurez tout le loisir de parler entre vous. Donc, je vous demande juste de respecter les sponsors et lauréats qui sont à mes côtés. Je vous remercie pour eux. Donc, comme je le disais, cette catégorie est un petit peu particulière, puisque nous n'avons pas eu de nommé. Donc, c'est a fortiori le seul nommé qui a été récompensé, mais qui ne démérite pas sa récompense, puisque c'est un très bel exemple de dame et qui illustre très bien tout ce que Frédéric et Malika viennent de dire. Mais je ne vous en dis pas plus et je laisse mes acolytes vous révéler qui est cet heureux gagnant. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a le mérite, de toute façon, il est toujours là. C'est très important. C'est pas les Jeux Olympiques, c'est pas une course olympique non plus. Qu'aujourd'hui, c'est aussi beaucoup de marques veulent aussi protéger un certain nombre de leurs contenus. C'est pour ça que c'est toujours compliqué de partager une certaine information. Et en plus, on a effectivement le bonheur de pouvoir partager un certain nombre de valeurs avec le nominé et vainqueur. Et donc, on se fera plaisir d'échanger. L'enveloppe pour que vous puissiez nous révéler le gagnant. Alors, le trophée de la meilleure innovation dame de marque, et je cite, la plateforme de création de contenu collaborative de Nux, créée par Brandiploy. Et j'appelle Jean Naveau, président de Brandiploy. Donc c'est un bel exemple puisque en fait le défi c'était comment gagner en agilité pour localiser ses campagnes marketing à l'international. Et Brandiploy a donc accompagné Nux puisque en 6 mois, tous les assets utilisés dans la commercialisation mondiale de Nux ont été regroupés en une seule Content Factory. Depuis, les marketeurs de tous les pays peuvent traduire, adapter et modifier eux-mêmes tous les contenus sans se soucier des problèmes de texte, de traduction, de gestion de produits, des différentes marques qui peuvent poser problème en fonction justement de l'accès au contenu de ces assets. Et avec en plus des résultats probants, plus de création, un gain de temps pour les équipes et des économies non négligeables. Donc je pense que Jean pourra en dire beaucoup plus que moi et donc je lui laisse la parole. Bonjour à tous. Alors, nous, les dames, c'est nos partenaires. Nous, les dames, c'est eux qui stockent les contenus, qui s'assurent qu'ils sont bien distribués, bien tagués pour distribuer dans l'ensemble des systèmes d'entreprise. Nous, là où on amène une valeur, c'est qu'on permet en fait que les contenus créés par les graphistes, les agences, sur Adobe, sur tous ces outils-là, puissent après être réutilisés par les marketeurs dans les pays au plus près de leurs besoins, qui puissent recréer des tailles, les traduire, tout ça de manière automatique, changer, rajouter un logo client, rajouter Sephora sur Nux. Et c'est ça la valeur ajoutée, c'est faire que le contenu qui est créé au départ ne soit pas statique, ne soit pas compressé, mais qui puisse être toujours modifié, parce ma conviction, c'est qu'il faut que les graphistes et les marketeurs travaillent ensemble dans une même plateforme collaborative et le tout connecté avec l'écosystème des dames, des PIM et des CMS. Donc, ce qui est génial avec Nux, c'est qu'ils nous ont donné les clés pour permettre à leurs marketeurs dans les pays, maintenant il y en a 45 chez Nux, leur community manager, leur paid media, leur e-retail media,
Et ce qui est vraiment gratifiant quand on a une solution tech, c'est quand les gens nous disent maintenant, en 5 minutes, je localise ma vidéo, j'ai traduit avec DeepL, je peux la modifier et je peux l'utiliser directement. Je suis autonome pour faire des choses simples. Si c'est compliqué, je reviens à mon graphiste. Mais ça c'est hyper gratifiant parce qu'on a vraiment le sentiment de répondre à notre enjeu qui est d'aider les gens. Parce que c'est des hommes, on met de la tech au service des gens, et quand on a ces retours d'expérience des utilisateurs finaux, c'est vraiment hyper gratifiant. Merci en tout cas à NUS qui nous ont fait confiance. Super Jean. Et puis il faut préciser qu'en plus on a eu le plaisir et l'honneur d'avoir aussi le cas client sur Ondam l'année dernière, où Mandeploy avait également été sponsor, et on avait pu très largement aborder sur une petite heure ce cas client. D'ailleurs, vous pouvez aussi retrouver en live sur notre plateforme. Voilà. Merci. Bravo, et puis on va vous laisser immortaliser ce moment. On aime bien les photos, en fait. T'aimes les surprises et les photos. Je vous remercie. Et donc, nous allons passer à la catégorie suivante. Il s'agit de la meilleure innovation Product Content de marque. Et pour remettre ce prix, j'appelle Matt Astarita, Senior Product Manager chez Highland. Bonjour Matt. Alors, Highland est également un acteur majeur dans la gestion de contenu et détient dorénavant 3 plateformes. Highland, Alfresco et Nuxeo. Exactement. Alors comment aujourd'hui, en fait, le fait d'avoir ces 3 plateformes différentes mais complémentaires peut-il aider les marques à travailler, à augmenter leur productivité? Quel est l'impact sur l'information produit? Et pourquoi aujourd'hui on parle de plus en plus de PAM? Ok, alors donc Highland a 3 produits comme vous l'avez dit, et chaque produit pour un marché précis. Donc par exemple, Highland avec Coinbase, ils vont être sur le healthcare, Alfresco, ils vont être plutôt sur la finance, et donc Nuxeo plus sur le retail et le marketing avec le DAM, et maintenant on appelle ça du PAM. Donc c'est vraiment mettre l'expérience produit au centre et pouvoir gérer toute sa conception produit de A à Z, que ce soit de la modélisation 3D, que ce soit de la diffusion de ces assets 3D aussi sur les e-commerce pour pouvoir amener des nouvelles expériences aux utilisateurs finaux. Et du coup, on a des marques dans le retail qui nous font confiance, donc des grands groupes aux États-Unis, mais on commence aussi vraiment à se déployer maintenant en Europe. Et donc, vous n'avez pas fini d'entendre d'Highland. Et donc de PAM. Et donc de PAM. Bah écoutez, merci. Donc si vous avez des problématiques de PAM, n'hésitez pas à aller voir Matt. Et en attendant, on va vous remettre l'enveloppe pour découvrir le lauréat, pendant que je vous révèle les nommés qui étaient Royal Canin, Conforama, Fnac Darty et Phytocea. Du coup, le trophée de la meilleure innovation Product Content de marque est pour la maison de demain, vue par Fnac Darty, créée par Wild Buzz Agency. Et donc, j'appelle à mes côtés Bertrand Mialet, président de Wild Buzz Agency, qui était ce matin entre Bordeaux et Marseille, qui devait faire un détour par Paris, mais je ne sais pas s'il est arrivé, visiblement non. Donc, vous allez quand même pouvoir découvrir la maison de demain en images, parce qu'elle vaut quand même le coup d'être appréciée.
Donc, comme il est absent, je vais me permettre de vous expliquer un petit peu ce concept. C'était une expérience inédite de la Maison de Demain vue par Fnac Darty, donc créée avec le soutien de l'agence White Buzz, comme je disais. Ah, non, c'est pas lui non plus. Très bien. Et donc, qui, comme vous pouvez le voir, fait rêver. En fait, ça a été une campagne qui a été réalisée pendant l'été 2022, où l'idée, c'était vraiment d'imaginer toutes les fonctionnalités qu'on pouvait avoir dans la maison de demain. Donc, pour présenter au grand public les dernières innovations technologiques dans un espace de 750 mètres carrés. Et ces produits conjuguaient utilité, bien-être, consommation durable. Donc je ne sais pas s'il y a une autre maison de demain qui sera imaginée, mais en attendant, on peut voir que ça a rencontré un franc succès et on espère certainement qu'ils renouvelleront l'opération pendant l'été 2023. Donc nous allons poursuivre avec la meilleure innovation Media Brain Content. Et pour remettre ce prix, j'appelle à mes côtés Daniel Beau, président directeur général du Brain Content Institute. Daniel, merci d'être là. Et tu fais également partie des acteurs qui nous soutiennent depuis le début. Ah oui, depuis 5 ans. Voilà, exactement. L'introduction, et merci de me donner de la visibilité, parce que c'est important de mettre en valeur le métier des études. Je trouve que dans ce salon, il y a beaucoup de solutions technologiques, c'est essentiel de pouvoir les maîtriser, mais il y a aussi les enjeux éditoriaux, et je pense que le fait d'être à la pointe des contenus, c'est essentiel. Et d'ailleurs, dans les gens qui sont à la pointe des contenus, il y a les médias qui sont bien représentés grâce à Media Brain Content. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de savoir-faire à partager. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire pourquoi aujourd'hui les marques ont-elles intérêt à se tourner vers les médias pour fabriquer ou pour mieux vendre leur contenu, puisque les médias aujourd'hui deviennent elles-mêmes agences de contenu? Alors, elles ont intérêt à se tourner vers les médias et à devenir des médias eux-mêmes. On parlait avec Nicolas de Yumiam. Yumiam, c'était une communauté de contenu sur l'alimentation qui a été rachetée par une marque. Hein. Donc il y a des business models à monter de médias rachetés par des marques. Mais c'est vrai qu'il y a un savoir-faire chez les médias, un savoir-faire journalistique, un savoir-faire en direction artistique, un savoir-faire en diffusion sociale qui est essentiel et dont doivent pouvoir bénéficier les marques. Moi, ce que j'observe, parce que je fais assez souvent des analyses qu'on appelle UX éditoriales, c'est que parfois les marques se contentent d'un niveau de contenu, d'un style rédactionnel un peu faible. Beaucoup de points d'exclamation, par exemple. Si vous avez des points d'exclamation dans vos fiches produits ou dans vos contenus, a priori, c'est qu'il y a un problème. Normalement, dans le journalisme, il n'y a pas de points d'exclamation. Il faut être précis, concret, et tout ça, les médias et les journalistes le savent très bien. Très bien. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite également à lire l'un des nombreux livres écrits par Daniel. Moi, j'en ai écrit que 2. Hein, mais... c'est déjà... c'est plus qu'un, donc c'est nombreux. Et on attend le prochain avec impatience. Et aussi à rejoindre la BCMA, parce que la BCMA, c'est un espace de partage d'expertise. Et si vous adhérez à la BCMA, par exemple, vous allez pouvoir bénéficier d'un fil WhatsApp. Et dans le cadre de ce fil WhatsApp, vous allez recevoir en permanence des stimuli, des exemples, des comptes rendus. Par exemple, j'ai fait faire par une collaboratrice des comptes rendus de toutes les conférences du salon. Et les adhérents de la BCMA auront la retranscription, parfois l'enregistrement des conférences du salon, qui est vraiment très riche. Merci encore de ton fidèle soutien qui nous touche beaucoup. Alors pendant qu'on va te remettre l'enveloppe, je vais vous révéler les nommés de cette catégorie, qui étaient la CNIL, les Galeries Lafayette, McDonald's, Hyundai et Salesforce. Et le gagnant est donc la campagne Prudence sur Internet pour la CNIL, créée par Bayard Media Développement. Et pour recevoir ce prix, j'appelle à mes côtés Caroline Soré, directrice commerciale trading, Sophie de Villartet, consultante, et Adélaïde Janson, responsable de production, qui vont également représenter Fabienne Marquet, directrice générale adjointe de Bayard Media Développement, qui s'excuse et qui ne peut pas être présente. Elle a une rage de dents, mais elle n'a pas la rage du contenu. Elle a tout dit. Elle m'avait dit tu me remplaceras et surtout tu m'excuses. Je pensais pas qu'elle était rentrée dans les détails comme ça. Elle était présente hier. Voilà.
Voilà. En tout cas... Alors du coup, vous pouvez, pardon, je me permets, mais vous pouvez voir en image en fait tout l'intérêt de cette campagne, puisque en fait c'était donc une campagne prudence sur Internet avec la CNIL pour sensibiliser les enfants sur l'utilisation des données personnelles sur les réseaux sociaux et accompagner également les prescripteurs, donc les parents et les professeurs des enfants, pour vraiment mettre en place, mettre dans l'esprit des enfants le danger en fait que pouvaient représenter les réseaux sociaux. Et donc Bayard Media Développement a accompagné la CNIL et a aussi mis un dispositif complet sur cette sensibilisation. Donc voilà, je vous laisse le révéler par vous-même. Et juste je me permets, parce que de bien mettre vos micros près de vous, je crois que voilà. La bouche, okay. Oui, donc effectivement, au nom de Fabienne et au nom de tout Bayard Media Développement, un grand merci pour ce prix. Vous entendez pas ? Un grand merci pour ce prix. Je vais laisser les équipes qui ont travaillé pendant plusieurs mois sur ce beau projet, qui est le type de projet qu'on aime vraiment traiter chez Bayard Media Développement, parce que c'est un peu l'ADN du groupe, Bayard. Donc je passe la parole à Sophie et puis à Adélaïde qui ont géré tout ça. Merci Caroline. Oui, chez Bayard, comme disait Caroline, on accompagne les enfants, les adolescents, de 0 à 19 ans. Et c'était... la CNIL nous a interrogés à ce sujet parce qu'on sait très bien... on les connaît bien, on les accompagne, on les aide à grandir en confiance. On les accompagne, on leur apprend à lire. Donc vous connaissez tous J'aime lire, ImageDoc, Astrapi, pour n'en citer quelques-uns. Voilà pourquoi on était tout à fait aptes à les accompagner sur ce sujet. Voilà, merci beaucoup, on est très touchés pour ce prix. En effet, cette campagne Prudence sur Internet, donc je vous invite, si vous avez des enfants dans le primaire, à vous rendre sur le site de la CNIL. La campagne s'appelle donc Prudence sur Internet. Vous y découvrirez donc des vidéos, des quiz, un jeu de cartes. Et on n'a pas oublié aussi donc les parents, parce que c'est un sujet qui est important aussi pour en parler en famille et à la maison. Donc il y a aussi un livret qui s'adresse aux parents pour savoir toutes les petites astuces sur ce sujet-là. Et on n'a pas non plus oublié une cible qui est très importante sur ce sujet, c'est les enseignants. Donc on leur a créé un livret pédagogique pour qu'ils puissent organiser vraiment tout un temps en classe, pour sensibiliser un maximum d'enfants au primaire. Et du coup, il y a eu 1 million d'enfants de 8 à 10 ans qui ont été touchés par cette campagne, ce qui montre quand même un impact très fort. Exactement. Donc un grand merci à la CNIL de nous avoir fait confiance pour cette opération. Et merci à tous. Merci beaucoup. Bravo à vous, je vous invite à prendre la pause. Bravo, et c'est une belle illustration de ce qu'un média peut apporter par la connaissance de ses publics. Exactement. Par la connaissance de ses publics et par les expertises de pédagogie. Oui. Bravo à vous. Et nous allons donc passer au dernier prix de ce déjeuner. Donc pour remettre la meilleure innovation audio-podcast de marque, j'appelle à mes côtés Fabrice Gauthier, président-directeur général de Broadcast Associés. Et pendant qu'il nous rejoint, j'en profite pour souligner que c'est lui qui nous accompagne également dans la réalisation de ce déjeuner, dans les interviews qui sont faites au niveau -1 pour les exposants, et qui est également un fidèle partenaire de tous nos événements et que je salue très amicalement pendant qu'il me rejoint. Merci Dorothée, beau portrait, merci. J'espère que vous profitez de ce moment. Et moi j'en profite pour remercier, parce qu'on les remercie jamais, la famille Thuot, Dorothée et Patrick, qui est encore parmi nous, le fondateur de cet événement. Alors Fabrice, donc, comme je disais, toi tu es un acteur de la vidéo, mais aujourd'hui tu remets la meilleure innovation audio-podcast, parce que tu viens également aussi de la radio. Et tu accompagnes les marques dans des problématiques donc médias sur l'intégration et l'exploitation audiovisuelle et digitale. Comme je le sais, tu aimes à te définir comme architecte média. Et les marques se tournent elles-mêmes de plus en plus vers les podcasts. Mais on dit aussi que ce média peut être en déclin. Alors que conseillerais-tu toi aujourd'hui à une marque qui voudrait lancer un podcast ? Alors l'audio digital ne s'est jamais aussi bien porté. C'est la radio qui a un petit peu de faiblesse en ce moment, mais la radio, elle est en train de se réinventer. Et grâce à vous, aujourd'hui, j'ai l'impression de revenir
à mes premiers amours, c'est-à-dire l'audio. L'audio, effectivement, pour les marques, c'est un média extrêmement important, facile à faire, facile à réaliser. On peut l'utiliser en mobilité. Et l'audio, je suis très heureux aujourd'hui de remettre un prix. Et j'ai hâte de savoir qui va gagner, parce que je sais qu'il y avait des gens très, très pertinents dans ça. L'audio, on y pense souvent pas ou peu, parce qu'il y a la vidéo, on dit si à la vidéo, l'audio va suivre. Non, c'est pas si simple. Et là, je pense qu'on va récompenser, à mon avis, quelque chose de très fort. Donc on va mettre du son, on va mettre de l'ambiance. Hein. J'espère que ça va être top. Alors en effet, le lauréat est un très bel exemple de complémentarité entre l'audio et la vidéo. Donc on va découvrir, on va vous donner l'enveloppe. Et en attendant, je vais vous révéler effectivement les nommés qui étaient Renault, l'Union sociale pour Habitat et Géberit. Alors, faites du bruit pour le trophée de la meilleure innovation audio-podcast de marque pour la déclaration d'amour à la France de Renault, créée par Prodigious. Et j'appelle Carole Menke, directrice générale de Prodigious, et Christophe Corré, directeur communication de Prodigious, pendant que vous découvrez en images cette magnifique campagne. Ceux qui disent que la France n'est plus vraiment ce qu'elle était. Nous traversâmes la France. France. C'est joli le paysage. Parle truc. Elle a quelque chose de très grand. Merveilleux, prodigieux. J'aime la France pour plein de raisons. Donc, je résume. Il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Renault fait le pari de la France pour l'avenir de la voiture 100% électrique. Alors, si c'est pour dire. Ça ne marchera jamais. C'est terminé maintenant, hein. Vous allez me foutre la paix. C'est ça la France. Bravo. Bravo, et je crois que toutes les personnes de cette salle aimeraient être à la place de la France et recevoir une si belle déclaration d'amour. Merci à vous toutes et merci à vous tous de soutenir ce projet qui était un projet passionnant pour nous. On essayait de chercher effectivement une forme assez originale de déclaration d'amour à la France. Et donc on a imaginé cette bande-son. Alors si je m'attache à la partie innovation, on a essayé effectivement de repartir d'un mélange de samples, de morceaux originaux, de morceaux connus, avec des dialogues aussi. Et puis on a même utilisé l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Parce que le morceau original de Paul Naref n'existait pas en pistes séparées, donc il a bien fallu qu'on se débrouille pour travailler avec tout ça. Enfin, tout ça pour dire qu'on a essayé de faire un objet touchant et qui pourrait être une belle déclaration et une belle carte de visite pour la France aujourd'hui. Et donc, bien évidemment, que je ne voudrais pas oublier de remercier la marque qui nous a donné cette chance de pouvoir travailler sur ce projet. L'artiste qui est producteur et DJ qui s'appelle Cut Killer et qui est à l'origine de tout le travail là-dessus. Et puis enfin, évidemment, toutes les équipes, et elles sont nombreuses, qui ont collaboré chez nous au sein de Prodigious. La liste est trop longue pour que je la partage avec vous aujourd'hui. En tout cas, merci en tout cas pour cette reconnaissance. Carole, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Non, je vais pas. Voilà, t'as dit le principal. Non, ce qui est super chouette, c'est d'être récompensé pour un objet en fait qui est un ovni. Voilà, qu'on a voulu comme ça, qu'on a pensé comme ça, où le son et l'image, en fait, on sait même pas. Voilà, d'où est parti le sujet, mais tout ça se mêle très très bien, et surtout un projet qui a du sens, parce que derrière c'était effectivement pour tout le sujet de la relocalisation des usines Renault en France. Voilà, donc on est ravis. Voilà, merci beaucoup. Merci. Félicitations. Alors je vais vous laisser prendre votre photo, pendant que je vais demander aussi à un technicien peut-être de Newcap de nous enlever la tape pour que tous les sponsors et lauréats nous rejoignent pour avoir la photo finale. Merci. Voilà. Donc j'appelle tous les sponsors et lauréats à me rejoindre. Ensuite, donc, vous aurez le dessert
Et vous aurez le café de part et d'autre de la salle de restaurant si vous voulez également échanger avec les autres personnes qui n'étaient pas à votre table. Et donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur scène. Et pendant que les personnes arrivent, je voulais juste faire une petite dédicace à Benjamin qui m'a accompagné lors de mes précédentes cérémonies avec brio et il comprendra ma dédicace.